Merci Jésus, nous sommes heureux d'être encore là avec vous aujourd'hui. C'est un nouveau jour que Dieu nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité, n'est-ce pas, que nous avons. Je veux vous saluer encore une fois. Je suis l'évangéliste Mbesso Arsène. Voilà, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à vous connecter, à vous abonner, à liker ma page, à partager afin d'aider, n'est-ce pas, quelqu'un, d'aider les frères et les sœurs et activer aussi la cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous allons envoyer comme message pour votre édification. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, nous entretenir, n'est-ce pas, de pourquoi Satan te combat. Voilà, pourquoi Satan te combat. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Et qui est Satan? Satan, c'est, n'est-ce pas, selon le thème d'origine hébreu, c'est l'adversaire, c'est l'accusateur. On l'appelle aussi le diable, en grec c'est diabolos, c'est le calomniateur. Donc on retient que Satan c'est l'adversaire, l'accusateur, il appelé aussi le diable, voilà, c'est le calomniateur. Alors, il y en a qui veulent le faire passer pour quelqu'un de bien, voilà, comme on veut le garder avec le thème as brillant, ange de lumière, pour donner une bonne image de lui, et au point que plusieurs personnes se mettent maintenant à l'adorer. Ne vous méprenez pas. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper. C'est bien lui le diable, qu'on appelle aussi le serpent ancien. Il est l'ennemi, il est le destructeur, c'est l'adversaire. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est lui qui dévore, c'est lui qui détruit, selon Jean 10, verset 10, c'est lui qui vole, c'est lui qui tue. C'est l'ennemi, c'est, n'est-ce pas, le destructeur. Et c'est cet ennemi-là qui attaque. Et pourquoi il attaque? Et c'est ce que nous allons voir. Il attaque qui? Il attaque tout le monde, mais principalement les élus, les justes, les saints, les enfants de Dieu. Parce que ceux-là ne font plus partie de son groupe. Donc, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Et tous ceux qui ont accepté Christ sont, n'est-ce pas, des saints, sont des justes. Il est écrit dans la parole, dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus, Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel, sont enfants de Dieu et ils ne viennent pas en jugement. Et donc ceux-là, ils font partie de la race exclusive appartenant à Dieu. Ils font partie de ceux qui sont les privilégiés de Dieu, qui font partie de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la prunelle de l'œil de Dieu. Alors c'est pour ça que Satan attaque les enfants de Dieu. Il attaque les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de lui. Amen. Nous ne sommes pas du diable. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de Satan. Nous ne lui appartenons pas. Nous appartenons à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous l'appartenons parce que c'est lui qui nous a rachetés. Il est écrit dans la parole qu'il nous a rachetés à un grand prix. Par son précieux sang, il nous a rachetés. Et la Bible dit que dans le livre de Jean 1, Jean chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez un peu? La Bible dit que vous êtes de Dieu, nous sommes de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui marchent selon sa parole, qui obéissent à sa parole, sont de Dieu. Ils font partie de la famille de Dieu. Ils sont les privilégiés. Et Dieu est en eux. Voilà pour les écrit, celui qui est en vous. Dieu habite en nous. Dieu vit en nous. Il a dit qu'il viendra faire de nous sa demeure. Alléluia. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14 au verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Le prince du monde vient.
Il n'a rien à prendre en Jésus parce que Jésus ne lui appartient pas. Lui et Jésus, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous aussi, nous appartenons à Jésus. Nous sommes la lumière. Il n'y a pas de rapport entre nous et les ténèbres. Voilà pourquoi Satan, il n'est pas content. Nous lui avons échappé et il veut détruire notre vie. Il veut détruire notre vie. Mais il ne peut pas parce que nous appartenons désormais à Jésus-Christ de Nazareth. Il nous attaque pourquoi? Premièrement, nous ne sommes pas de lui. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Deuxième chose, il veut nous attaquer pour nous détruire. Pourquoi? Parce que nous produisons des fruits et des résultats. Waouh! Un enfant de Dieu est appelé à produire des fruits et des résultats. Il doit avoir des résultats dans sa vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Et Paul, s'il vous plaît, a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 17, je lis, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous voyez un peu? Paul dit qu'il sert de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Verser comme une boisson d'offrande, c'est faire une libation. Le terme grec spendo fait allusion à quelqu'un dont le sang est versé dans une mort violente pour la cause d'Élohim. Donc, quand on parle de quoi? Libation, on parle de sacrifice. Donc, sacrifice, on parle d'offrande. Donc, sacrifice d'une bonne odeur agréable à Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit quoi? Lui, il sert de sacrifice. Quel sacrifice? Une offrande d'une bonne odeur agréable à Dieu. Donc, nous sommes attaqués. Pourquoi? Parce que nous produisons des fruits et des résultats. Waouh! Nous gagnons des âmes pour le Seigneur. Nous détruisons les puissances de l'enfer. Nous prêchons l'évangile et des vies sont sauvées. Nous amenons les âmes captives à Christ. Nous sortons les âmes des prisons. Nous produisons des résultats par notre vie. Notre vie est une vie agréable à Dieu. Notre vie est une vie que le Seigneur aime. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit produire. Et en plus de ça, nous gagnons des âmes. Nous travaillons pour le salut des âmes. Et la troisième chose, pourquoi Satan nous attaque? Satan nous attaque parce que notre succès est une menace pour lui. C'est tout. Le fait que tu produises des fruits, le fait que tu marches dans la crainte de Dieu, le fait que tu, n'est-ce pas, tu sauves des âmes, le fait que tu glorifies le nom du Seigneur sur cette terre en tant qu'adorateur du Dieu vivant, c'est une menace pour lui. Pourquoi? C'est une menace pour lui parce que ce que tu es en train de faire, le fait que tu produis des résultats, le fait que tu as, n'est-ce pas, ta vie est une vie de fruits, ça fait quoi? Ça va donner aux autres de suivre ton modèle. Et quand les autres vont suivre ton modèle, alors le royaume des ténèbres sera en train d'être vidé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Dans Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Donc nous devons être des imitateurs. Mais les gens doivent nous imiter. Donc le fait que nous produisons des résultats et le fait que nous avons des fruits, cela va donner aux autres de suivre notre modèle. Et cela ne plaît pas à Satan parce qu'il va perdre encore des gens. Voilà pourquoi il nous attaque. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Je vais te dire cela. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comptes pour Dieu. Dieu a les regards sur toi. Dieu a sa main sur toi. Et tu dois comprendre que malgré tout ce que le diable va faire, il ne pourra pas te sauver de ta vie parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus fort. Et nous sommes automatiquement vainqueurs. Nous sommes automatiquement victorieux. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi en Christ te donne de triompher du monde. Ta foi dans l'exercice du ministère, dans ta marche chrétienne de tous les jours, te donne réellement de triompher du monde.
Accroche-toi à Jésus. Ne te décourage pas. Relève-toi. Toi aussi, Satan veut t'attaquer. Mais qu'il ne te trouve pas dans la défaite. Au contraire, que tu sois une menace pour lui. Afin que la gloire revienne au Seigneur. La Bible dit que de Paul, qu'ils ont fait trembler tout l'Asie mineure. Les gens disent, mais ces gens qui ont fait trembler, les gens qui ont troublé, tout l'Asie mineure sont ici encore. On doit dire de toi cette phrase-là. Que Dieu bénisse ta vie. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Sois victorieux dans tous les combats. Tout ce qui t'est affaibli, que le Seigneur le relève. Tout ce qui était mort spirituellement, que le Seigneur le ressuscite. Tout ce qui était fatigué, que le Saint-Esprit le fortifie au nom de Jésus. Parce que nous avons des combats à remporter. Alléluia. Nous avons des combats à remporter. Alléluia. Remporte les combats. Remporte les victoires. Marche dans la victoire. Que Dieu bénisse ta vie. N'oublie pas, il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager et que Dieu bénisse ta vie. Shalom. Amen.